Bonjour, c'est toujours moi, le frère Archange, Élise, et l'émission pour la vie évangélique de Brazzaville MV. Je viens pour vous faire part de ma huitième partie du témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de prier la journée, j'étais chez moi, j'étais en train de prier. Quand j'étais en train de prier, de prier, et en pleine journée, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu encore, mais dans une autre manière. J'étais tombé et c'est là que Jésus-Christ m'a pris. Et il m'a emmené encore en enfer. Il m'a emmené en enfer et il me dit, Archange, je vais te montrer des choses, d'autres choses. Et que beaucoup de chrétiens, mon peuple, est en train d'ignorer. Et ces choses est en train de conduire mon peuple à cet endroit. Et Jésus-Christ m'emmène, continue à m'emmener, on commençait à partir, à marcher, à marcher, à marcher. Et on est arrivé à un lieu où cette femme, on était en train de la torturer par les démons, mais elle était dans la flamme de feu. Dans une flamme de feu, et même les démons aussi étaient dedans. Et ils ne pouvaient pas être brûlés parce que cette flamme-là, eux ne brûlent pas, mais cette flamme-là brûle que les âmes qui viennent en enfer en ce lieu. Ces démons étaient en train de les torturer. Ils étaient en train d'arracher son cœur. Ils étaient en train de, de le torturer dans tout son corps. Et cette femme criait vraiment de douleur. Elle était en train de crier de douleur. Elle disait, laissez-moi, laissez-moi, et pitié. Les démons rigolaient, ils étaient en train de rire. Et ils les torturaient encore beaucoup plus. Et j'ai dit à Jésus, Seigneur, mais quelle est cette femme qui est en train d'être torturée? Seigneur, pourrait-elle pas la sauver, Seigneur Jésus? Jésus me dit, on s'approche. Et au moment qu'on s'est approché, les démons ont fui devant Jésus. Et cette femme était tellement défigurée. Jésus me dit, voici cette femme. Et cette femme, elle voit Jésus. Elle dit, Seigneur Jésus, je t'en prie, Père. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Je t'en supplie, Seigneur, accorde-moi la grâce de revenir sur terre. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Je t'en supplie. Et c'est là où Jésus me dit, sais-tu pourquoi cette femme est-elle ici? J'ai dit, Seigneur, j'ignore, je ne sais pas pourquoi elle est ici. Et Jésus me dit, cette femme, cette femme, elle n'a jamais pardonné. Elle n'a jamais pardonné dans son cœur. Elle avait pardonné par la bouche, mais dans son cœur, elle n'avait pas pardonné. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce possible? Et cette femme, elle commençait à raconter sa vie elle-même. Elle dit, j'étais une diaconesse dans l'église. J'ai une diaconesse dans l'église. Et j'avais du mal à pardonner. On m'avait enfoncé. Et quand la personne était venue me demander pardon, j'avais dit que oui, j'étais pardonné, mais tandis que dans mon cœur, je ne l'avais pas pardonné. Et après cela, même euh, ma soeur qui avait commis une chose grave, mais je n'avais pas pu la pardonner. J'avais gardé rancune dans mon cœur. J'avais dit que je ne pouvais pas la pardonner. Oui, on pourrait se saluer, mais je ne pouvais pas la pardonner, vu tout ce qu'elle a fait. Et une fois sans que je puisse le savoir, une fois que je suis mort, je me suis retrouvé en ce lieu. Et c'est là Jésus-Christ me dit, il ajoute, tous ceux qui refusent de pardonner, peu importe la gravité de la situation, peu importe la manière qu'on t'a enfoncé, si tu ne pardonnes pas, alors toi aussi tu ne seras pas pardonné. Même si tu faisais tes offrandes, même si peu importe ce que tu faisais dans l'église, pour moi, tu ne seras pas pardonné. Voilà pourquoi j'ai dit dans ma parole, soyez miséricordieux de Dieu.
comme l'Éternel, votre Dieu, est miséricordieux. Voilà pourquoi je te dis, Archange, tu dois dire à mon serviteur de dire ce message, ceux qui refusent de pardonner et ceux qui refusent de pardonner dans leur cœur, qu'ils puissent pardonner. Et ceux qui ne veulent pas pardonner et qui pardonnent seulement par les lèvres, et si une fois mort, ils viendront encelés dans ce tourment. Ils viendront encelés dans ce tourment éternel. Regarde comme cette femme qui me demande miséricorde. Et Jésus dit, lui répond, ma fille, il n'y a plus de miséricorde pour toi, car le jugement a été fait déjà pour toi. Une fois encelé, il n'y a plus de pardon pour toi. Il n'y a plus de pardon ni pour qui que ce soit. Il n'y a plus pardon, il n'y a plus de pardon. Tu as eu le temps, beaucoup de temps sur la terre. Tu n'as pas voulu pardonner les autres. N'as-tu pas lu dans les Écritures? Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas aussi. Alors, vous devrez apprendre à pardonner. Tu n'as pas pardonné ni ta soeur, ni même ta soeur de ta famille. Tu n'as pas pardonné. Tu as pardonné avec des lèvres. Tu as parlé avec des lèvres. Mais dans ton cœur, tu n'avais jamais pardonné. Voilà pourquoi la raison laquelle tu te trouves en ce lieu. Vous devriez pardonner d'un cœur sincère. Et vous devriez oublier. Et Jésus se retira d'elle. Et les démons ont repris encore à la torturer. Et ont commencé à marcher encore avec Jésus, le tourment de l'enfer. Et Jésus me conduisit vers une autre personne, un homme qui fut un pasteur. Jésus me dit, vois-tu cet homme qui est en train d'être torturé par les démons? J'ai dit, oui Seigneur, je le vois, je vois cette personne. Je vois cette personne, Seigneur. Et Jésus, on s'est approché avec lui. Et quand on s'est approché, les démons ont quitté, ont laissé. Et c'est là où il a pu respirer un peu. Et j'ai demandé à cet homme, pourquoi es-tu ici? Pourquoi? Pour quelle raison? Quel est ton péché? Pourquoi es-tu ici? Et cet homme dit, je suis un pasteur, j'étais un pasteur sur la terre. Et je faisais le bien à tout le monde. Mais ce qui m'a conduit en ce lieu, c'est le manque de pardon. Parce que je n'avais pas pardonné ma propre femme. Parce que pourquoi? C'est parce que quand il avait pris l'argent de la maison sans m'en informer, quand elle avait pris l'argent et il est allé utiliser cet argent pour les biens de la maison, il avait jeté les trucs de la maison. Et une fois quand je suis rentré, je l'ai parlé, elle m'a fait part de tout cela, mais je n'étais pas content, je me suis mis en colère et j'étais tellement très en colère. J'étais très en colère contre ma femme car j'avais des projets pour cet argent. Et ma femme m'avait même plutôt dit, mais tu en as l'argent à la banque, tu pouvais aller remplacer, c'est pour aussi le bien de ta propre famille. Je m'en fichais. Et quand ma femme m'a demandé pardon, miséricorde, j'avais dit, oui, je te pardonne, mais dans mon cœur, je ne l'avais pas pardonné. Et le jour que je suis mort, c'était un accident. Et l'accident a eu lieu, c'est là que j'ai quitté la terre. Et automatiquement, je me suis retrouvé en ce lieu. C'est là où Jésus me dit, Archange, à ceux qui ne pardonnent, à ceux qui ne pardonnent pas et à ceux qui refusent de pardonner et qui pardonnent juste par les lèvres, une fois morts, ils ne hériteront pas le royaume, même si ils me servaient à l'église, même s'ils étaient dans les départements, même si ils faisaient des offrandes, ils payaient la dîme, ceux-là ne peuvent pas les sauver. Négliger un seul commandement, c'est d'abolir tout, c'est d'annuler tout. Tout cela est multiplié par zéro. Négligez qu'un seul commandement. Voilà pourquoi je vous ai dit de pardonner sans cesse. Vous devez pardonner durant toute votre vie sur la terre.
C'est ce que Jésus m'a dit. Il dit, quand vous refusez de pardonner aux autres, vous aussi, le pardon vous sera refusé. Dieu refusera de vous pardonner parce que vous n'avez pas pardonné. Jésus me dit, va dire cela à mon serviteur. Va lui dire et va lui donner tout cela. Le pardon est nécessaire. Si vous n'arrivez pas à pardonner, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas aussi. C'est ce que Jésus m'a dit. Bien-aimé, Jésus m'a dit, tous ceux qui ne refusent de pardonner viendront en ce lieu une fois morts. Et même après l'enlèvement, ils ne seront pas enlevés. Pendant l'enlèvement, ils ne seront pas enlevés. Parce qu'en eux, ils ont gardé rancune, la haine. Ils n'ont pas voulu pardonner. Et Jésus me dit, va dire à mon serviteur, transmets ce message à mon serviteur, afin de préparer mon église à l'enlèvement. Car mon église, d'autres parmi vous, ils ne refusent de pardonner. Ils sont là, mais dans leur cœur, il y a de la rancune entre eux. Je veux sauver mon église. Va dire à mon serviteur ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, si tu avais du mal à pardonner ton frère ou ton prochain, bien-aimé, il est temps de se rattraper. Car une fois mort, quitter cette terre, bien-aimé, il n'y aura plus de pardon pour toi. Il n'y aura plus de pardon pour toi. Il est temps de réparer avec le Seigneur Jésus-Christ, de réparer avec ton frère, avec ta sœur, bien-aimé. C'est ce que je tenais à vous dire pour ce 8e partie de mon témoignage. Que Jésus-Christ vous bénisse. Merci.